Merci Ferran Torres et grâce à lui, on évite le pire. Et honnêtement, je vous dis la vérité, je ne vais pas encore parler de ces gens de la LFP qui programment des matchs n'importe comment. On va pas reparler de ce changement soudain qui a eu lieu. Mais par contre, on va parler de ce match et je pense que très clairement, le message il est clair. S'il y en a qui sont pas bons, et quel que soit comment tu t'appelles, tu seras sur le banc. Parce que maintenant, tu as des backups qui peuvent te faire clairement la différence. C'est pas comme avant où tu avais Kanguini et Gonzalo Ramos. Là, même si Gonzalo Ramos en backup, c'était bien. Parce que quand il rentre en jeu, lui était bien. Et je pense que celui qui nous a sauvés ce soir est un peu comme lui. Parce que je pense que la semaine prochaine, si tu mets Ferran vendredi titulaire à Lille, vous allez voir le match de Ferran, ce sera comme le match de Dembélé ce soir. Je le dis. Parce que honnêtement, la vérité des choses, ce match a été catastrophique. J'ai cru être dans un cauchemar. Les buts du Stade Rennais, on ne doit pas en prendre. C'est quoi ces buts? Non mais sérieux. Sérieux. C'est pas normal. Je suis désolé, c'est pas normal. Voilà. Moi, il y a un moment donné, défensivement, il va falloir se réveiller. Parce que à 2-0 pour le Stade Rennais, jamais j'aurais cru que on serait revenu. Clairement. À 2-0, je ne savais même pas qu'on pourrait revenir. Mais c'est ça, c'est que maintenant Paris montre qu'ils ont le mental pour revenir à tout, de toute situation. Voilà, Paris montre qu'ils ont le mental pour revenir. Et quoi qu'il en soit, on le savait ça. On le savait qu'ils avaient le mental pour revenir de toute situation dangereuse, etc. Parce que l'année dernière, on en avait eu plein de fois comme ça. De PSG à réaction contre Dunkerque. Bon, ça c'était il y a 2 saisons, mais c'était le cas contre Tottenham 2 fois, contre Arsenal, contre Chelsea. Voilà, il y avait beaucoup d'autres, beaucoup de réactions comme ça. Mais le premier but, par exemple, franchement, sur ce long ballon, faut être plus attentif défensivement. Je suis désolé. Cette frappe encore contrée, nous on prend tout le temps des buts déviés. C'est fou, hein. On prend tout le temps des buts, des frappes déviées. C'est la vérité des choses. Voilà. Esteban Le Paul qui marque encore. L'année dernière, meilleur buteur de Ligue 1. Franchement, à 2-0, jamais tu te dis, c'est un cauchemar. Jamais tu te dis, c'est Ferran Torres qui va au moins te sauver. Jamais tu te dis ça. Pourtant, 79e minute, c'est Ferran Torres dans long ballon qui réussit à conclure. Ça fait 2-1. Et la tête de Ferran Torres sur un centre millimétré, très clairement, qui réussit à t'égaliser. Mais ce match, c'est le genre de match qui peut se passer toute la saison en fait. Parce que tout le monde va vouloir la peau du Paris Saint-Germain. Maintenant qu'ils sont double champions d'Europe. Déjà en Ligue 1, c'est compliqué. Parce que très clairement, est-ce que pourquoi Paris ce soir n'a pas réussi à faire un match correct et que il y a 2-2? Pourquoi est-ce qu'on a fait 2-2 ce soir? Déjà, première chose, Rennes a repris beaucoup de jours avant le Paris Saint-Germain. Ça, c'est normal, parce que Paris a plus de mondialistes. D'ailleurs, notre champion du monde ce soir, 2 champions du monde, hein, Fabien Ruiz, passeur sur le premier but. Hein. Sur le deuxième, pardon, sur le deuxième but de Ferran Torres, Fabien Ruiz, passeur. C'est connexion espagnole, incroyable. Non, mais il faut dire la vérité. Rennes a repris beaucoup plus tôt que le Paris Saint-Germain. Ils avaient beaucoup moins de mondialistes. C'est le cas. Esteban Le Paul, par exemple, n'a pas fait la Coupe du Monde.
Voilà. C'est, c'est pour ça. Et surtout, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que comme je vous l'ai dit auparavant, c'est que pour moi, le match de Lens, c'est un accident. Voilà. Donc voilà. Luis Enrique qui nous dit: je n'ai pas anticipé les changements. Rennes a marqué 2 buts dans deux actions uniques. Tout le temps, on nous dit: c'est facile de jouer en Ligue 1. Je me rappelle d'aucun match facile. Le résultat pour moi est positif. Il a raison. Il a raison. Parce que là, ce soir, tu t'en sors avec un 2 partout. Mais comment on va faire les prochains jours? Jeudi, il y a le tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc forcément, tu vas te taper un gros tirage encore une fois. Là, tu as Lille vendredi. Jeudi, tu as le tirage. Vendredi, tu as Lille. Une semaine après, vendredi 4, tu as Monaco. Donc ça fera 2 gros matchs avant d'aller te déplacer et d'aller peut-être jouer un gros match au Parc des Princes ou en déplacement en Ligue des Champions. Et entre ces 2 matchs-là, tu as Brest et Marseille. Donc très clairement, ce calendrier va être très compliqué. Et Paris, pour l'instant, a fait un match nul. Mais tous les gros ont gagné, quasiment. Tous les gros ont gagné. À part Paris, tous les gros ont gagné. Marseille a gagné, Lens a gagné, Lille a gagné, Lyon a gagné, Monaco a gagné. Donc très clairement, voilà. Après, je sais que le Paris Saint-Germain saura se gérer. Hein, donc voilà. Après, Luis Campos nous a dit: le mercato n'est pas fini du tout. Même dans les arrivées, si on trouve une belle opportunité, on va le faire. Franchement, je vous dis la vérité, je crois pas. Je crois pas Paris recruter encore. Voilà. Je pense que si Paris a de belles opportunités de transfert, peut-être qu'ils le feront. Mais je doute que il y a un, il y a- il y a une- il y a un gros transfert. Voilà. Je doute qu'il y ait un gros transfert d'ici là. Maintenant, concernant la performance de certains joueurs, parce que faut en parler des performances individuelles. Parce que ça aussi, c'est important. Moi, franchement, j'ai trouvé un Dembélé catastrophique ce soir. Par exemple. Par exemple. J'ai trouvé un Doué pas trop sûr de lui. Un Safonov où, franchement, sur le but, il peut rien faire, mais il n'est pas fautif sur les buts, mais il n'est pas non plus innocent. Voilà. Sur les buts, il peut mieux faire quand même. Safonov ce soir, ça n'a pas été exceptionnel. Hakimi, franchement, son match était très moyen. Après, il a le droit de passer à côté d'un match aussi. Marquinhos, franchement, moins bien ce soir. Marquinhos, franchement, j'ai pas trop aimé. Pacho a sauvé, hein. Pacho nous a sauvé d'un but, hein, à 2-2 à la dernière seconde. Et il y a eu une occasion rennaise, ça a failli faire 3-2 pour Rennes. Donc heureusement que Pacho était là pour sauver le ballon parce que sinon c'était 3-2. Hernandez, son match ça a pas payé ce soir. Hein. Ce soir à gauche, j'ai pas compris pourquoi il a mis Hernandez, pourquoi il n'a pas mis Lucas Digne ce soir. Je ne comprends pas. Pourquoi Lucas Digne n'est pas titulaire ce soir? Je ne comprends pas Luis Enrique qui ne met pas Lucas Digne ce soir. Alors peut-être qu'il ne lui a pas fait bonne impression. Alors peut-être que c'est parce que contre Lens, il n'a pas fait bonne impression parce il a dit Enrique, il a dit, si tu ne, tu dois montrer que tu es bon et que tu dois montrer que quand tu es un joueur du Paris Saint-Germain, tu dois montrer que tu as toutes les qualités pour jouer. Et tu dois montrer que tu peux être titulaire. Mais là, très clairement, quand tu vois le match de Mendes, et je pense qu'il a voulu faire référence à Mendes et à Dembélé ce soir, bah, tu dois montrer que tu peux être titulaire. Et Mendes, son match, et non, pardon, Digne, son match contre Lens, lui a coûté sa place ce soir. Parce que jamais, si Digne, il est bon contre Lens, jamais ce soir, il est sur le banc. Jamais. Parce que Hernandez était catastrophique et Hernandez n'a pas sa place dans cette équipe. Pas en tant que latéral gauche. Moi, je l'ai toujours dit, Hernandez, c'est dans l'axe. Hernandez, c'est dans l'axe.
Vitinha, moyen, franchement. Un Neves que j'ai pas trop aimé, franchement, c'était brouillon. Un Zaïre Emery en dessous, bon, ça peut arriver. Un Doué que j'ai pas aimé, Doué. Voilà, Doué, franchement, pas possible. Un Dembélé catastrophique. Et ce soir, voilà, tu fais rentrer Ferran Torres et Mika Götze. Et Mika Götze, c'était pas mal. Mais Ferran Torres, voilà. Et Ferran Torres, ça fait clairement du bien. Un remplaçant un peu à la Gonzalo Ramos. Là, ce soir, il nous a fait une Gonzalo Ramos. Et c'est vraiment le remplaçant de Gonzalo Ramos sur tous les points. Parce qu'en tant que sortie de banc, franchement, Ferran Torres, quand tu le fais rentrer, il te sauve, quoi. Maintenant, à voir si, quand il est titulaire, il fera pareil. C'est là, il a le problème. Parce que ce soir, Ferran Torres, franchement, je ne vais pas dire il n'avait rien à, je vais pas dire que il avait rien à y perdre, mais j'ai envie de vous dire, il avait tout à gagner, quoi. Il avait tout à gagner. Mais c'est ça le problème avec ce genre de joueur. C'est vrai que Ferran Torres, là, en vrai, on va pas se mentir, à 2-0, si vraiment il rentre et qu'il crée des occasions et que au pire même il fait pire que Dembélé. De toute façon, Ferran Torres, ça pourrait pas être pire que Dembélé. Mais je parle de ce soir, hein. Mais ça pourrait pas être pire que Dembélé ce soir. Mais si tu crées, s'il fait pire que Dembélé ce soir, mais s'il ne marque pas, c'est ce que je veux dire. C'est que s'il n'y a pas de doublé ce soir et qu'il ne marque pas et qu'on perd, quoi qu'il en soit, c'est peut-être pas lui qu'on va critiquer en premier. Donc forcément, ils vont dire non, mais il a besoin d'adaptation, etc. et tout. Mais là, premier match, doublé, j'ai envie de vous dire, les Dembélé, les Vara, ils ont du souci à se faire. Et un Vara qui a raté 2 matchs, qui est dans la liste du Ballon d'Or, très clairement, ça va être très compliqué pour lui. Hein, parce que Vara, j'ai dit, son début de saison, il doit être parfait. Mais là, depuis son match en Super Coupe d'Europe, lui, le problème, c'est qu'il refuse de jouer en Ligue 1, le mec. Lui, tant ne lui a pas mis Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe, euh, ou bien une grosse équipe en Ligue 1, il ne joue pas. Il ne joue pas. Donc voilà. Heureusement que Ferran est là. Mais en tout cas, grâce à Ferran, tu évites le pire. Ça, c'est bien. Tu évites le pire grâce à Ferran Torres. Voilà, donc il faudra progresser. On doit progresser. Et voilà. Moi, j'attendrai plus en deuxième partie de saison. C'est pas maintenant qu'on doit faire les comptes. Mais en tout cas, on doit être prêt pour le calendrier qui nous attend. Parce que là, maintenant, tu vas jouer à Lille. Tu vas jouer à Lille. Tu vas jouer ton premier match en Ligue des Champions. Après, tu vas affronter Monaco. Donc, ça va être très, très compliqué ce calendrier pour le Paris Saint-Germain. Alors, je crois qu'il y a Lille, Monaco et après le premier match en Ligue des Champions. Lille, Monaco et le premier match en LDC. Après, c'est Brest et après, c'est Marseille. Donc, ça va être très compliqué pour le Paris Saint-Germain. Donc, il va falloir être prêt dès maintenant. Parce que le gros calendrier nous attend. Et c'est pas un calendrier facile. Et avec la chance qu'on a au tirage au sort en Ligue des Champions, je doute que jeudi, on a un tirage clément. Voilà. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a une grosse sauce montane dans cette équipe pour aller chercher au moins un match nul. Et ça, c'est bien. C'est le cas depuis la saison dernière. Donc voilà. Donc voilà. Tchuss.